Voilà. Bon, allez, avec votre permission, j'aimerais dédier ce cours-là, ce chiour, à la mémoire de Madame Eliette Benita, qui nous a quittés il y a quelques jours. Il y a deux de ses enfants qui suivent donc son cours à sa mémoire. C'est complexe à la fois pour qu'il y ait Kaddish, pour qu'il y ait Minyan, etc. Donc j'ai proposé, une dame qui est décédée à Strasbourg, et donc j'ai proposé qu'il y ait au moins un chiour à sa mémoire en attendant de faire plus et que ça soit, et je demande d'ailleurs, j'ai proposé à ces deux enfants, deux de ces filles, donc de faire de façon très régulière un cours, enfin pas moi, mais enfin d'assister à un cours dans l'endroit où vous êtes, à la mémoire de votre maman. Voilà. Alors, donc, à propos d'un cours de cette semaine, j'aimerais vous montrer un texte qui est très curieux, enfin, ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous connaissez un peu ce thème qui est un thème favori chez moi. Et j'aimerais introduire ce propos à travers un verset de Shir HaShirim. Alors, vous savez très bien que le verset de Shir HaShirim, le Cantique des Cantiques, c'est la description de l'intimité qu'il y a entre la Knesset Israël, la communauté d'Israël et le Saint béni soit-il. Et cette intimité est symbolisée dans le texte biblique à travers un désir d'une rencontre physique, d'une rencontre charnelle. Et à un certain moment, je ne vais pas entrer dans les détails, mais à un certain moment, le texte de Shir HaShirim nous dira Shne Shadayir ki Shne Ofarim Teomit Tzviya Haroim Bashoshanim. Shne Shadayir. On décrit la poitrine d'une femme et on dit les deux seins, S-E-I-N-S, sont Kishne Ofarim comme deux fans. Teomit Tzviya, qui sont des jumeaux ou des jumelles de la biche. On représente la poitrine d'une femme, la description des deux seins qui sont comme deux fans. Là-dessus, Rashi, sur cette phrase très ambiguë, Rashi nous dit Shne Shadaïr, les deux seins, Amenikot Otra, ceux qui t'ont donné à boire la tétée, Zé Moshe Ve'Aaron. Dans le désert, lors de la sortie d'Égypte, c'était Moïse et Aaron. Voilà. Donc, Moshe et Aaron, qui nous ont sortis d'Égypte, quelque part sont comme les jumeaux, et ce sont ceux qui nous ont donné à boire à l'été, c'est-à-dire que lors de la sortie d'Égypte, on était complètement assimilés. Il fallait nous donner de quoi pouvoir grandir. Donc, c'est le début de la comparaison. Et maintenant, je reprends le texte, toujours de Rashi. Ishne Ofarim Teometzvia, donc deux seins sont comme les jumelles de la biche. Rashi donne une première explication. Donc, les deux jumelles, c'est Moshe et Aaron. Ils se sont toujours considérés à l'égalité l'un face à l'autre. Et Rashi continue. Davar Acher, autre explication, Shne Shadaïr, les deux saints, Hashem Aluchot, on parlera des Luchot, des tables de pierre. Des tables de pierre dont que Moïse a eu alors qu'il était en haut et il était en relation avec Hachem, et quand il est descendu, il avait donc les tables de pierre. Là-dessus, Rashi continue. Pourquoi est-ce que tu me parles de... Changer de chambre, je vais le laisser parler tout seul. Mais je n'arrive jamais à moi d'éteindre entièrement. Mais Madame Blum, on est très heureux de vous entendre. Hein? Voilà. Alors, donc, ces deux
saints sont Al-Shem Aluchot, c'est comparé aux tables de pierre. Taomet Tzvia, qui sont comme les jumelles de la biche, et Mechouvanot Bemida Achat. Bien, les deux tables de pierre, 5, il y a les 10 commandements. Ils sont Mechouvanot Bemida Achat. Ils sont orientés l'un face à l'autre. C'est là qu'il y a le fameux texte connu de nous tous, Chamisha Dibrot Alzo, Chamisha Alzo. Et il y a les 5 premières paroles d'un côté, dans les relations vis-à-vis de Dieu, les 5 parties, les 5 secondes paroles, si vous voulez, vis-à-vis du prochain, elles sont Mechouvanim Dava, Dibour, Keneged Dibour, orientées 1, 6, 2, 7, 3, 8, etc. Donc Rachid fait le boulot. Donc je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, premier commandement, première parole. Ça, c'est en relation avec Lotirtsach, tu n'as pas le droit de tuer. Et à Rotsear, Memaet et Admout chez la Kadosh Baruch Hu, parce que le criminel, l'assassin, c'est quelqu'un qui fait aussi diminuer l'image du Saint béni soit-il ici-bas. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Deuxième commandement. Neget lotinaf, rapport au fait de ne pas commettre d'adultère, d'infidélité. Parce que celui qui se prostitue derrière l'idolâtrie, c'est derech isha menafat tachat isha, kartazarim, comme la femme qui se souille en étant mariée. Otissa, troisième parole, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Neged lotignov, tu n'as pas le droit de voler. Agonev, sofolishav la shaker, parce que celui qui vole, quand il sera pris, il ira au tribunal, on lui fera prêter serment, et il prêtera serment vain pour le mensonge. Or, pour un serment, on utilise le nom de Dieu. Zachor, je vais très rapidement. Zachor, keneged lotane. Souviens-toi du jour du Shabbat, quatrième parole, rapport 8, lotane, tu n'as pas le droit de prendre la parole pour faire un témoignage en vain. Parce que celui qui profane le Shabbat, c'est comme s'il faisait un témoignage mensonger contre son Créateur. Le marche et le Shabbat Bereshit, comme si Dieu ne s'était pas arrêté de créer le Shabbat Bereshit. Enfin, 5 et 10, Aved, donne du poids à tes parents, Neged lo tachmod, par rapport à lo tachmod, tu ne convoiteras pas ni la femme de ton prochain, ni ses biens, etc. Et à Chomet, sopho le holid ben, parce que convoiter, quelque part, ça amènerait à engendrer un enfant chez Makle Oto, Mechavel le Mishéno Aviv, qui pourrait quelque part éteindre le kavod qu'il devrait avoir vis-à-vis de ses parents et qui honorerait quelqu'un qui n'est absolument pas son père, c'est-à-dire le fait qu'il ait une relation corrompue parce que justement il désire convoiter, il aurait une relation vis-à-vis de ses êtres et vis-à-vis de ses êtres proches, une relation donc corrompue. On ne va pas rentrer dans les détails ici, mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est donc la compréhension de cette poitrine de la femme qui est comparée à ces deux seins. Et je répète l'allusion première, un ménipote qui me donne à boire. Ça veut dire qu'en réalité, quelque part dans la vie, dans la pensée juive, je dois m'alimenter en tant qu'enfant, en tant que bébé et en tant qu'adulte, naturellement, de cette conception. L'un ne va pas sans l'autre. Donc ce parallélisme souligné par Rachid. Ce parallélisme va si loin
que nous allons faire une lecture dans 15 jours, une seconde. Ce Shabbat, c'est Mishpatim, Touma, Tetzave, Kitissa, non, un peu plus tard. Et dans la Sidra de Kitissa, nous parlerons du veau d'or. Donc, pendant que Moïse était en haut pour recevoir les tables de pierre, qui brisera finalement, les premières en tout cas, eh bien les enfants en bas, les enfants d'Israël ont fait un veau d'or. J'ai fait un veau d'or, il faut toujours parler au présent. Donc, pendant que Moshe était en haut sur la montagne, le texte nous dira, d'Aber Hashem el Moshe. Hashem s'exprime à Moshe en disant, l'Echred va descendre de la montagne. Parce que ton peuple que tu avais fait monter de la terre d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont écartés rapidement de la voie que je leur avais ordonnée. Donc, ici, il n'y aura pas d'autre Dieu. Ils se sont fait un veau de métal. Ils se sont prosternés devant lui, ils lui font des sacrifices. Ils déclarent, voici ton Dieu, voici tes dieux, ô Israël, qui t'ont fait monter de la terre d'Égypte. Quand Moshe entend cela, immédiatement, Moshe essaye de protéger son peuple. Et Moshe supplie la face d'Hachem. Il commence à faire une première prière, je ne vais pas la développer. Toujours est-il qu'après, alors qu'il est dans la montagne, il va descendre et les enfants d'Israël sont en train d'adorer le veau d'or. Le texte nous dit que quand il est dans cette montagne, Vaïfen, il tourne le dos à Dieu, Yered Moshe Minahar, et Moshe descend de la montagne, Ushte Luchot Haedut Biado. Les tables de pierre de témoignage est dans sa main. Chod Ketuvim, les tables écrites, Mishne Evrehem des deux côtés, Misé, Ketuvim, on pouvait le lire, elles étaient translucides, si vous voulez. Lorsque Moshe s'approche du camp, et qu'il a vu à la fois le veau et les danses autour du veau, la colère de Moshe s'est enflammée, Vayashler miyadav, et il a littéralement jeté de ses mains, les tables, et il les a brisées sous la montagne. Voilà. Je ne vais pas rentrer, parce qu'il y a une multitude naturellement de problèmes qui sont posés par le texte, et comment cela se fait que les enfants d'Israël se vouent un veau d'or? Pourquoi un veau d'or? Comment peuvent-ils tomber aussi rapidement? Comment puis-je tomber aussi rapidement? Moshe, comment est-ce qu'il nous protège? On ne va pas rentrer dans ces détails-là. Comment est-ce que Moshe peut déchirer la K'touba avant de nous la donner, parce que les tables de pierre, c'était la K'touba? J'aimerais juste souligner une apparente anomalie du texte. Moshe reprend exactement la même histoire. Dans le livre de Dvarim, nous dit la chose suivante. Et je me suis tourné, je suis descendu de la montagne, et la montagne brûlée de feu, les deux tables de l'alliance étaient dans mes deux mains. Et j'ai vu, donc en arrivant en bas, combien votre faute est grande, asitem lachem, egel masecha, vous êtes fait un veau de métal, sartem maher minaderech asher tziva Hashem etrem, vous êtes écarté si rapidement de la voie Hashem vous avez ordonné. Et pos bishne aluchot va'ashtichem me'al shne yadai. J'ai saisi les deux tables, je les ai jetées de mes deux mains, je les ai brisées devant vous. Alors, le Rav Ehrentreu, le père du Rav Ehrentreu de Londres, qui était Rav à Munich, il fait une remarque tout à fait passionnante, à savoir
dans le texte à propos du mot main, la main. Quelquefois, ce mot est écrit au singulier, quelquefois au pluriel. Alors, regardez. Par exemple, lorsque Moshe est encore sous la montagne, quand il quitte Dieu pour rejoindre la plaine, eh bien, le texte nous dirait les deux tables de témoignage étaient dans sa main. Il arrive en bas, Yashlech Miyadav, il a jeté de ses mains. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez ce qu'on appelle un critive, quelque chose qui est écrit dans le texte et qui doit être lu autrement. Il y a quelques exceptions dans la Torah, et ça, c'en est une de ces expressions-là. C'est-à-dire, il est marqué dans le texte au singulier, et tu dois le lire au pluriel. Alors que devant Dvarim, c'est marqué le pluriel. Averen Troy nous dit, de façon très schématique, pourquoi Moshe, lorsqu'il prend les tables de pierre, il les prend dans sa main, il arrive en bas, il les jette de ses mains. Réponse, c'est qu'en réalité, Moshe Rabbeinu vivait intensément le texte d'en haut. Intensément. Ce texte des 10 paroles, où il y en a 5 par rapport à 5 autres. Donc, la relation face à Hachem et la relation vis-à-vis du prochain. Lorsque Moshe, parce que Dieu, qu'est-ce qu'il lui a dit sur la montagne? Il lui a dit, descends rapidement, parce que les enfants d'Israël se sont fait un veau de métal. D'autres détails. Donc, Moshe s'est dit, eh bien, le peuple est en infraction par rapport à quelle parole? La deuxième. Loïe lecha, loïe machim al-panai, il n'y aura pas d'autre Dieu devant ma face. Donc, nous dit le texte, après Rav Aaron Troy, lorsque Moshe a pris le tableau, si vous voulez, les tablettes, regardez simplement, vous avez un côté vis-à-vis du prochain et un côté vis-à-vis de Dieu. Et donc, comme la deuxième parole, celle-là, est effacée pour Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu s'est dit que je ne peux pas saisir les tablettes à deux mains, puisque là, cette parole-là a été bafouée, donc je ne le saisis qu'à travers ce côté-là. Et ce côté-là, le chiffre 2, renvoie à l'otinaf. Tu ne commettras pas d'adultère. C'est-à-dire nous dire Rav Aaron Troy, quelque part, Moshe Rabbeinu se disait, s'il y a une cellule, un foyer juif, dans l'équilibre, ce foyer juif, il y a la présence de Dieu. On dit dans nos textes. Et donc, Moshe Rabbeinu s'est dit, si je sers forcément cela, un jour, ils vont retrouver, faire teshuvah, revenir sur ce qui a été bafoué ici. Et donc, c'est ça qu'il prend dans sa main. Il le saisit dans le sens premier, en faire un bastion. Mais lorsqu'il arrive en bas, qu'est-ce que nous dit le texte? Lorsque Moshe s'approche du camp, Yar est à Egel, il voit le veau d'or, ce qu'il savait. Mecholot, ça Dieu ne lui avait pas dit. Mecholot, ce sont des danses d'orgie. Donc, lorsque Moshe Rabbeinu, parce que souvent, l'idolâtrie, dans les textes, est accompagnée d'orgie. Donc, lorsque Moshe a vu cela, il a compris tout de suite qu'à la fois la deuxième parole, son vis-à-vis, son complément, la septième parole, est détruite. C'est la raison pour laquelle les tables de pierre
sont tombés. Voilà. Comment est-ce qu'on a récupéré cela? Je ne vais pas rentrer sur ce point-là, qui est un point essentiel, mais je voulais vous montrer combien, j'aime le répéter, combien ce parallélisme, et on reviendra là-dessus après, combien ce parallélisme entre la relation vis-à-vis de Dieu et la relation vis-à-vis du prochain est totalement emboîté l'une par rapport à l'autre. Alors maintenant, pour faire plaisir un peu à Michel Saadia, regardez le début de notre Sidra cette semaine. Voici le premier verset. J'ai découvert un commentaire que je ne connaissais pas du tout. Voici les règles, essentiellement les règles sociales que tu placeras devant eux. C'est-à-dire que, mon cher Rabbeinu, dans la Sidra de Mishpatim qu'on va lire ce Shabbat, eh bien, il y a le développement de toutes les règles sociales qu'il a reçues au Sinaï, qui sont le complément des 10 paroles. Le Sforno nous dit quelque chose de très intéressant, c'est que ce Elea Mishpatim suit les 10 paroles qu'on a lues le Shabbat dernier. Voilà le commentaire du Sforno. Ve Elea Mishpatim, voici les règles. Quand se sont terminées les 10 paroles, l'otachmod n'a pas le droit de convoiter. Bien, kol asher le recha, tu n'as pas le droit de convoiter tout ce qui appartient à ton prochain. Et les amishpatim, c'est pour cela qu'il y a notre sidra, qui est une sidra très compliquée. Asher bam ida adam mahu asher le recha. Pour qu'un homme apprenne quelle est la signification de ce qui appartient à son prochain. Ce que dit le Sforno. Donc, le Elea Mishpatim, loi sociale, c'est-à-dire avec tous les coups, les blessures, l'affront, toutes les problématiques qui sont soulignées dans Mishpatim, le Sforno le lit comme s'il s'agissait d'une réflexion sur la propriété de mon prochain. Qu'est-ce qu'on appelle sa propriété? Comment est-ce que ça se passe lorsque, par exemple, je fais blessure à mon prochain? Qu'est-ce que je lui dois? Il a une incapacité de travailler, par exemple. Alors, il y a 5 choses que je lui dois. Tout ça, c'est développé par rapport à nos textes. Et le Sforno lui dit, tiens, tu sais, parce que l'otachmot, tu n'as pas le droit de convoiter, ben, sache d'abord la signification de la propriété d'autrui. Et le Ramban Nachmanide, exactement dans le même sens. Donc, motif pourquoi, la raison pour laquelle il est marqué, voici les lois que tu placeras devant les enfants d'Israël, on a voulu d'abord parler de ce sujet, parce que lorsque dans les 10 paroles, il y a eu d'abord la première parole où Hachem, la connaissance d'Hachem, je suis le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Égypte, et le deuxième, l'interdit de l'idolâtrie, eh bien Hachem insiste en disant, vous avez bien vu que je vous ai parlé du ciel. Donc, vous devez bien savoir qu'il n'y a donc aucune image de la divinité qui est mise. Et donc, vous avez vu, vous n'avez rien vu. Donc, c'est je suis le Seigneur qui t'a fait sortir d'Égypte. Vous n'avez rien le droit de représenter de ma part, de ma personne. Tu n'auras pas d'idolâtrie. Le Hashkim Inyana Vodazara. Et Elea Mishpatim, ce qui m'intéresse,
Donc, les lois sociales, Keneged lo tachmod, c'est par rapport à l'interdit de la convoitise. Imlo yada adam mishpat habayit osade veshar hamamon, parce que si un homme ne prend pas conscience de la maison d'autrui, de son champ, de ses biens, yarshov shelo. Il peut s'imaginer que par la pensée, Viarmdeu, il peut les convoiter, Vikarinou Latzmo, et se débrouiller pour en prendre possession. Ça, c'est le début de la sidra. De façon surprenante, à la fin de Mishpatim, à la fin de notre sidra, il y a un passage qu'on appelle le passage de l'alliance du Sinaï. Alors donc, dans le chapitre 24, eh bien, on va faire cette alliance-là, où il y aura le fameux Naaseh Venishma. C'est là où on parle du Naaseh Venishma. Alors, comment est-ce que ça se passe? Le texte nous dira. El Moshe Amar, à Moshe, Dieu parle en disant Allez el Hashem, Ata ve'Aaron nadav ve'aviv v'yishiv v'yiziknei Yisrael v'yishtaravitem merachok. Toi, Aaron, Nadav et Avihu, et les 70 anciens, vous vous approchez de Dieu. Vous prosternerez au loin. Nigash Moshe Levado. Donc maintenant, on nous parle comment ça a été fait, cet engagement, avec les 10 paroles. Nigash Moshe Levado et Lachem. Et Moshe, lui seul, s'est approché de Dieu. Même le Higashu, et les autres ne sont pas approchés. Et le peuple n'est pas monté avec Moshe. Moshe a fait des allers-retours, on ne va pas aller reprendre tous les préparatifs des 10 paroles. Moshe a raconté au peuple toutes les paroles d'Hachem, certaines lois, de délimiter la montagne, etc. Le peuple d'une seule voix a répondu, tout ce que Dieu a dit, Naaseh, on va le réaliser. Moshe a écrit un premier Sefer Torah. Rashi a été toutes les paroles de Dieu depuis Bereshit. Moshe se lève au matin. Donc c'est pendant les 6 premiers jours avant le matin de Torah. Après Rashi, et il construit un autel au pied de la montagne, où il construit 12 autels, Israël, un pour chaque tribu d'Israël. Et les jeunes gens, ils offrent des corbanotes, on traduit mal en français par des sacrifices. Donc, on se prépare à recevoir les 10 paroles. Comment se termine cette histoire-là? Moshe prend la moitié du sang de ces animaux offerts, et il les met dans des bols. Et la moitié du sang de ces 12 animaux, il jette sur l'autel qui était construit. Vaikar Sefer Abrit, et il prend le livre de l'Alliance qu'il venait d'écrire, il en fait lecture aux yeux du peuple, il déclare tout ce que Dieu a dit, Naaseh Venishma, le fameux Naaseh Venishma, on est engagé, on comprendra après. Ça veut dire qu'on s'engage à réaliser même avant d'avoir la compréhension. Donc Moshe prend l'autre partie du sang et il le déverse vers le peuple. Et Omer, il déclare, c'est ça le sang de l'alliance, Hachem a conclu avec vous sur toutes ces paroles. Naaseh Venishma. Alors, l'histoire est claire.
l'histoire est claire. Donc, il y a une alliance très difficile. Et donc, cette alliance où il y a lecture du Sefer Torah, de ce qui s'est passé jusqu'au pas du Vaudor, excusez-moi, de ce qui s'est passé jusqu'au don de la Torah. Et donc, il y a eu ces corbanotes, ces animaux qui ont été offerts, partage du sang, une partie sera déversée sur l'autel, une partie sur le peuple. Ça conclut l'alliance. Rashi dit la chose suivante. Alors, Vaikar Moshe Chatzi Adam. Alors, Moshe, j'attends juste que Nicole arrive à s'asseoir parce que ça, c'est quelque chose de passionnant. Donc, Moshe avait pris, donc, regardez le texte, hein, donc 24, 6. Vaikar Moshe Chatzi Adam. Moshe a pris la moitié du sang, puisqu'on a dit que ce sang a été partagé en deux. Une partie sur les autels et une partie vers le peuple. Les autels, c'est la partie divine, si vous voulez, et vers le peuple, ça sera autre chose. On va le voir. Moshe prend la moitié du sang, il le met dans les bols, etc. Et la moitié du sang, il le verse sur l'autel. Rashi. Vaikar Moshe, Hatzi Adam, Moshe prend la moitié du sang, Michalako. C'est qui a partagé ce sang? Moi, jusqu'à présent, moi, je pensais, c'est Moshe Rabbeinu. Je sais pas, j'ai 3 litres de sang. Bon, je suis capable de faire un gâteau, quoi. Je sais combien il faut prendre de l'huile. Non. Je ne dis pas du tout ça. Michalako, qui c'est qui a partagé ce sang? Malachba Chalko. C'est un ange qui est venu, qui a partagé ce sang. Qu'est-ce qu'on a besoin qu'il y ait un ange qui vienne pour partager ce sang? Voilà. Je ne fais pas la suite du Rashi. Il y a un grand commentaire, un grand penseur juif qui s'appelle le Pachad Yitzhak, Rav Hutner, penseur du XXe siècle. Rav Hutner nous dit la chose suivante. Je vais y aller doucement maintenant. Lorsqu'on parle luchot, des tables de pierre dans la Torah. Alors, par exemple, on a parlé ici, que j'arrive à retrouver le texte, si vous vous souvenez, là, voilà, on a vu quelque part, voilà. Par exemple, Moshe est descendu de la montagne, les 2 tables de pierre étaient dans sa main. Clair. Quand il est arrivé en bas, il a jeté les louchot, les tables de pierre, en bas. Bon. Khaditzrak nous dit la chose suivante. Chaque fois qu'on parle des louchot, des tables de pierre de témoignage, dans le texte biblique, Haretevat louchot ba'a shehi hasera. Le mot louchot, qu'on aurait dû écrire lamed vav, chet vav, tav, n'est pas écrit comme ça. Vous vous rappelez? On l'avait vu. Comment il est écrit? Voilà. Louchot, avec un lamed, kubutz. Louchot, lamed, kubutz. Et c'est pas un vav. Il y a un vav là-dedans. Alors, il le fait remarquer cela. Et alors, par exemple, il donne un exemple. Dans Titissa, voilà, c'est ce qu'on avait vu. Et donc, Dieu a donné à Moshe, lorsqu'il a achevé de parler avec lui, les tables de pierre, louchot, écrit sans vav. Alors, באופן שרק מצד המקרא יש כאן לשון רבים של לוחות שניים.
Aval mitzad amasoret enkan ki'im lachon yachid. Ça veut dire qu'en réalité, au niveau de la lecture, on le lit au pluriel, luchot, comme si elles étaient plurielles. Aval mitzad amasoret, mais au niveau de l'écriture, il manque le vav du pluriel. Enkan ki'im, ça veut dire luchat. C'est lachon yachid, au singulier. Alors, qu'est-ce que tu en fais? Au Pashur Chachamim, nos Chachamim ont expliqué Malomar, Yaluchot Ayu Shavim, les tables de pierre étaient équivalentes. Adayin Anu Mugasheshim Ba'afela, Mipne Shein Anu Yodim, Shivyon Ze Sheluchot, Mahu Bal Lamdo. Et en réalité, on est encore, tu me dis, bon, c'est équivalent. Mais je suis encore dans le brouillard. Ça signifie quoi? Et omnam oro shel shivyon ze b'mamakim ou ganouz. Parce qu'en réalité, cette équivalence entre 1, 6, 2, 7, quelle en est la signification? Mais ora ma'amad ar Sinai, uhu gam ha'meora shel knisa bebri. Et cet événement du don de la Torah, c'est l'événement de la pénétration du peuple d'Israël dans l'alliance. Uma s'écrit tout à bride de Mamad ar Sinai, le courage Bumba Torah. Et cette alliance-là est décrite dans la Torah. C'est ce qu'on a lu. Vaikar Moshe Chatzi Adam. Et Moshe a pris la moitié du sang, Vayasem Baganot qu'il a mis dans des bols, Chatzi Adam Zarak al Mizbeach, la moitié du sang il a versé sur l'autel. Et après le verset nous dit, Vaikar Moshe Tadam Vaizrok Alaam, Moshe a pris du sang qu'il a versé vers le peuple. Et Omer, Hinedam Rebida Sherkarat Hashim Machem, Al-Kol Davrim Ha'ele, c'est ça le sang de l'alliance que Hachem a conclu, Al-Kol Davrim Ha'ele, sur toutes ces paroles. C'est quoi sur toutes ces paroles? Omar, Khatsi, la Gavoa, Khatsi le Ouma. La moitié, c'est face à Hachem, et la moitié, c'est face au peuple. Chaluka zo la Chatsaïn. Et cette subdivision est exacte. Ki hakovaat kachotem abrit, c'est elle qui fixe le sceau de l'alliance. Cholze nichlalu b'ma'amad ar Sinai, et cela est inclus dans l'alliance au Har Sinaï. Et le Paraditsa continue. Klaliut Torah makifahi ben Adam la makom ben Adam la chavero. La totalité, la globalité de la Torah englobe le rapport à Dieu, le rapport au prochain. Ou be'aseret adibrot naase maase shel bitur bataver. Au sein des 10 paroles, donc la parole divine, Naase Maase, il y a un acte, chez le Bitou Bataver, qui est le fait d'aller au cœur même de cela, au cœur de cette apparente séparation. Chamesh Dibrod de Ben Adam la Chavero, les 5 premières paroles entre l'homme et son prochain. Chamesh Dibrod Ben Adam la Chavero, les 5 premières, la parole vis-à-vis de Dieu, et les 5 suivantes vis-à-vis du prochain. Bevadaï shegam gufam shel haluchot muchachu liot ole bebatachat. Il est obligatoire dans la pensée juive, le corps même, le corpus même, physiquement les tables de pierre, elles doivent être
totalement imbriqué avec le contenu de cette table. Mais là, Gammatan, Luchot, Sarichou, Lahamod, Besot, Shel Kritout Brit. Donc, le don de cette table de pierre doit faire partie intégrante de cette alliance. Et c'est la raison pour laquelle l'égalité foncière des tables de pierre est nécessaire. Incroyable. C'est-à-dire que, et je vous le dis, on va le voir, c'est bouleversant ce qu'il dit. On sait très bien que pour nous juifs, nous avons un corpus de Torah qui englobe le regard vis-à-vis de Dieu et le regard vis-à-vis du prochain. On sait bien que pour nous juifs, l'un ne va pas sans l'autre. Je ne peux pas avoir une exclusive ou une sensibilité accrue dans les mitzvot, entre guillemets, religieuses, Dieu sait si je n'aime pas ce terme, ou dans les mitzvot, entre guillemets, sociales. Ça n'existe pas. L'alliance, c'est qu'il y a une exactitude. Et ça signifie quoi? Je suis ému de le dire. C'est que Luchot, c'est Luchat au singulier, c'est une unité. C'est ça le terme, c'est une unité. Lorsque tu crois pouvoir privilégier un domaine par rapport à un autre domaine, c'est qu'en réalité, tu éteins un domaine par rapport à un autre domaine. Lorsque tu crois privilégier les mitzvot, entre guillemets, sociales, c'est quelque part que tu éteins les mitzvot vis-à-vis de Dieu. Et à l'inverse, lorsque tu as un sentiment, entre guillemets, de lien très fort vis-à-vis de Dieu et que tu accentues dans ta vie la relation vis-à-vis de Dieu, et que tu oublies ton prochain, tu as raté. L'alliance, elle veut exactement me faire comprendre cela. Si je privilégie une partie par rapport à une autre, c'est que j'ai éteint l'autre partie. Voilà. On va le voir dans les mots. Chamesh dibrot shel ben adam lamakom beluach echad. Les 5 premières paroles entre l'homme et Dieu, dans la première partie, Chamesh dibrot shel ben adam lachaver beluach hasheni, les 5 secondes paroles de l'homme vis-à-vis de son prochain dans la deuxième partie. Chalukat ratzain shel kritud brit beguf haluchot. Cette subdivision du sang, comme si Moshe Rabbeinu n'est pas capable de le faire. Non, il n'est pas capable de le faire. Parce que si tu prends une goutte de plus dans les règles d'accentuation vis-à-vis de ton prochain, c'est quelque part que tu éteins, à Dieu ne plaise, l'image vis-à-vis de Dieu. Et si tu accentues de trop le sang, entre guillemets, vis-à-vis de Dieu, quelque part, tu as éteint une lumière que tu dois apporter vis-à-vis de ton prochain. Donc, c'est la raison pour laquelle toutes les règles de Mishpatim sont entre parenthèses. La première partie qui était l'introduction à l'eau Tahmod, la deuxième partie qui est vraiment cette alliance-là. Halukat ratzin shel krut brit beguf haluchot, atem le halukat ratzin shel krut brit beofen shel. Je ne sais pas. Il faudrait que je vérifie, je n'ai pas le texte ici. Voilà. Donc, c'est une séparation, au contraire, c'est un équilibre total. Donc, maintenant, on tire la conclusion. Nous devons maintenant comprendre, fixer en nous cette lumière fondamentale. La mitzvot shel ben adam lamakom,
Que les mitzvot vis-à-vis de Dieu ou vis-à-vis du prochain, et vis-à-vis du prochain, n'est pas simplement symboliquement subdivisé, ou deux fonctions globales de la Torah, pas du tout. Là, chez Amadat mitzvot shel ben adam lachavero, al mishkal echad, im mitzvot shel ben adam makom, hari avoda nisgeva le atzma. Mais en réalité, cet équilibre-là, c'est un travail. Un travail où tu n'as pas à privilégier dans ta vie le regard que tu portes au Saint béni soit-il ou le regard que tu portes à ton prochain, mais les deux sont un ensemble qui devient unique. Là-dessus, comme je ne voulais pas être trop long, il avait dit que souvent on dit il y a un des grands personnages de l'éthique juive, de la Moussar, c'est Rav Israël Salanter. Ce fameux Rav Israël Salanter où Nicole, lorsqu'elle a fondé les paniers du cœur, elle a dit que la fin physique de mon prochain doit être une fin spirituelle, c'est Rav Israël Salanter qui l'a écrit. C'est toi, Claude, qui l'as choisi. Bon, tu n'as pas besoin de le dire. Voilà. Alors, J'aime mon retour. Voilà. Alors, donc, on reprend cela, parce que je crois qu'il est décédé cette semaine. Son yahrzeit, c'est dans Mishpatim. Alors, le Rav, le Praditfrak, dont je m'inspire, nous dit, et lorsqu'on réfléchit à Rav Israël Salanter, le Hadbia est un Madbia shel Darke Ha'im shel Halacha, Gam Darke Masa Umatan shel Halacha, במקצוע של תורת המידות, במצוות שבינם לחברו. Rav Israël Salanter a fait un travail énorme sur lui-même, un travail à la fois dans le domaine de la halacha, donc de l'attitude prescrite par les lois juives, mais à la fois un travail énorme dans l'éthique juive par rapport au regard que l'on porte vis-à-vis du prochain. On l'illustrera après. Et à Tosh chez le Rabbi Israël, et cette lecture de Rav Israël Salanter, Hihi Sheolida et Sefer Chafetz Chaim, eh bien, il a inspiré d'autres personnes. Par exemple, le Chafetz Chaim. Alors, Chafetz Chaim, Rav Israël, donc, de Raden, qui a écrit ce grand livre d'éthique juive, eh bien, il a écrit Chafetz Chaim, c'est tout un livre sur la médisance. C'est un gros pavé qui est énorme. Qu'est-ce que je dois dire? Quand est-ce que je dois parler? Quand je dois me taire. Quand on me demande un avis sur un candidat à un chidour, à un mariage, ou bien quelqu'un qui veut employer quelqu'un dans un magasin, si je pense que l'employé est mauvais, celui, je dois dire, je ne dois pas dire. Qu'est-ce qu'on appelle toutes les limites de la médisance? Et quand est-ce que je dois parler? Eh bien, le Chafetz Chaim a écrit ce livre Chafetz Chaim, l'amour de la vie, est à Sefer Ahavat Chesed, avec l'amour du bienfait. Vadaï Sheze Emet. Aval Amko Shel Davar, Alinu Ladat, She'en Etzem Ufat Asfarim Bepliskat Ezazeh. Mais en réalité, nous dit le Praditfrak, le Chafetz Chaim, qui a été tellement scrupuleux et qui a eu le même scrupule dans les prises de parole que l'on a vis-à-vis d'autrui, ou l'amour vis-à-vis d'autrui, il a étudié ça comme des lois, comme une législation, et ce n'est pas simplement des préceptes symboliques, mais il a aussi écrit chez Nukuda Pisga Bazehi, Sefer Mishnah Bura. Il a écrit le Mishnah Bura. Le Mishnah Bura, livre de halacha indispensable pour tous ceux qui veulent
pratiquer la halakha. Comme si quelque part, pour le Chafetz Chaim, comme pour Rav Yisrael Salanter, il y a un équilibre fondamental entre ces deux regards. Et le scrupule que tu as vis-à-vis d'une partie, ce même scrupule doit se retrouver dans l'autre partie, sinon tu éteins l'un par rapport à l'autre. Voilà. C'est ça que je voulais vous montrer. Et je pense que c'est une notion fondamentale dans le judaïsme. Fondamentale que ce regard de l'un se traduit par le regard vis-à-vis de l'autre, et Moshe Rabbeinu l'avait parfaitement compris. C'est la raison pour laquelle, justement, au moment où il a pris les louchot, il ne savait plus comment saisir. Pour nous, juifs, voilà, fondamentalement, il doit y avoir, c'est même pas un équilibre, c'est une osmose, c'est une unité, c'est un travail. De la même façon, je reviens maintenant par rapport à la conclusion du Chafetz Chaim et du Rav Yisrael Salanter. Rav Yisrael Salanter a voulu que dans toutes les yeshivot, le soir, je me rappelle quand j'étais gamin à Aix-les-Bains, eh bien, on avait une demi-heure le soir d'étude du Moussar. Voilà. C'est-à-dire que de la même façon qu'à travers la Gemara ou à travers le Shulchan Aruch, eh bien, tu dois être scrupuleux dans les attitudes, les gestes que tu dois réaliser, eh bien, de la même façon que je dois être capable de savoir comment je mets mes tefilines, ce qu'il y a dans mes tefilines, ce à quoi je dois penser, le fait de ne pas penser à autre chose pendant les moments où j'ai sur moi mes tefilines, eh bien, de la même façon, ce lot mode, par exemple, ne pas convoiter, ne pas désirer, eh bien, ça exige exactement le même travail. Que l'étude que j'ai vis-à-vis des gestes de pratiques religieuses à réaliser, je devrais avoir une étude quotidienne de la façon dont je dois me dompter dans la vie, la façon dont je dois être capable, comment ça se fait, c'est pas spontané, de ne pas convoiter, de ne pas désirer, le fait de se contenter de ce que l'on a, ou plutôt au contraire, le fait de savoir que c'est à travers ce que l'on a, les choses se travaillent, et non pas de vivre dans un fantasme vis-à-vis d'autrui. Vous vous rappelez très très bien, quand on pénétrait dans les synagogues, dans le temps, eh bien, on disait la phrase « Matovu alecha Yaakov », que sont belles tes tentes, ô Yaakov. Celui qui a prononcé cette phrase-là, vous connaissez tous ce Rashi, c'est le plus grand des antisémites de l'histoire, c'est Bilam. Et quand est-ce qu'il a prononcé cela? Au moment où il a vu que les tentes de chacun d'entre nous, la porte et la fenêtre, n'étaient jamais orientées vis-à-vis de la porte et de la fenêtre d'autrui. Comme si je savais que ma richesse, elle se passe entre moi-même, à l'intérieur de mon foyer et à l'intérieur de mon être. C'est là que ça se passe et c'est là que je devrais me travailler. Il y ait moins d'égoïsme, moins de colère, plus d'ouverture. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, mes chers amis? Vous pouvez rallumer vos micros. Voilà. Vous êtes un peu KO, c'est très bien. C'est très intéressant. C'est très exigeant. Très, très exigeant. Oui. Mais la Torah est exigeante. Elle ne nous fait pas de cadeaux parce que chacun d'entre nous a des capacités. C'est bien. Oui. Voilà, il y en a qui ont l'air complètement KO là. Hein. Vive-moi le café. Est-ce qu'on peut se poser la question de savoir si les mitzvot par rapport à Hachem, si on ne les remplit pas, on n'est pas à même de remplir celles par rapport à l'homme? C'est évident. Pour nous juifs, c'est évident. À travers un texte pareil, c'est sûr. C'est sûr.
C'est ça que lui déduit de Rav Israël Salanter, du Chafetz Chaim. Voilà. Et le beau tableau de Alain Mourali devant les yeux. Alain, la baisse. Konada. Allez, Erev Rosh Chodesh, qu'est-ce que tu as à me dire de beau? Non. Voilà. Ouais. Rav Salanter, oui, par Haditzrak, j'ai eu un commentaire, mais c'était à propos de Pessah et Zérizot, l'empressement à l'achèvement des mitzvot, avant qu'elles ne s'assèchent, qu'elles ne dépérissent. Tout à fait. Et c'est toujours très riche comme comme pensée, très très riche. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Alors, si vous voulez, donc jeudi prochain, et puis je renouvelle donc toute notre affection donc à propos de la disparition de votre maman, à vous Emeline et à votre sœur Déborah. Shabbat shalom à tout le monde.